le jugement, la position de l'islam, le fait de s'arrêter sur la même ligne avec l'imam. Avant de répondre à cela, il va falloir qu'on fasse la différence entre deux choses. Souvent, c'est ce qui nous mélange. Il y a une différence entre prier sur la même ligne avec l'imam, la même ligne avec prier avec l'imam. Ils n'ont pas, les deux choses n'ont pas les mêmes jugements en islam. الصلاة واحد مع الإمام والصلاة قدام الإمام بينهما فرق عند الفقهاء. Il y a une différence. Prier sur la même ligne avec l'imam, d'abord il faut savoir que prier derrière l'imam, as-salatu khalfa al-imam sunnatun wa laysa wajiban. Prier derrière l'imam, lorsque on vient prier, l'imam est devant et nous sommes derrière sa position. Son jugement en islam, sunnatun, est un acte surrogatoire et ce n'est pas un acte obligatoire. C'est ce qu'il faut savoir d'abord. C'est un acte surrogatoire, c'est comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. C'est comme ça il a prié avec ses compagnons. Mais vu le degré, la compréhension que les savants ont fait dans la conclusion de ces textes-là, ils ont jugé que le fait de prier derrière l'imam est un acte surrogatoire, mais pas un acte obligatoire. Ce qui veut dire que lorsqu'on prie sur la ligne, même ligne avec l'imam, la prière n'est pas datée. Ça c'est un, c'est ce qu'il faut savoir. Et j'aimerais citer ici un hadith de Jabir. Jabir dit qu'un jour dans une bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait ses ablutions, il priait, moi je suis venu, je me suis mis à sa gauche pour faire la prière, le prophète m'a tourné pour me mettre à sa droite. Et il y avait un autre sahaba, un autre compagnon qui s'appelait Jabbar bin Sakh, lui aussi est venu se mettre à la gauche du prophète. Le prophète nous a pris nous deux pour mettre derrière lui. Les savants nous disent que malgré que le prophète a fait cela, ça reste toujours un acte surrogatoire, pas un acte obligatoire. Et c'est pourquoi les savants disent qu'il y a trois manières pour ceux qui prient, les fidèles qui prient avec l'imam, 2, 3, plus, de s'arrêter avec l'imam. Soit il s'arrête derrière lui et c'est ce qui est demandé. C'est ce qui est exhorté, pas obligatoire. Il faut faire la différence entre une chose qui est demandée d'une manière obligatoire et une chose qui est demandée d'une manière, c'est une exhortation. Deuxième manière de s'arrêter avec l'imam, c'est de s'arrêter exactement sur la même ligne avec l'imam. Et Ibn Mas'ud a une fois fait cela, avec deux compagnons, Al-Qama et Aswad. Il a fait arrêter Al-Qama et Aswad, et il a prié avec eux. Ibn Mas'ud a fait cela. Et après cela, c'est le fait de prier tout le monde, peut-être 3 personnes, 4 personnes, s'alignent à la droite de l'imam et prient, il n'y a pas de problème. Tout cela a été dit par nos savants. Et il y a un cheikh al-Bahouti qui dit, rahimahullah, wa in waqafu ma'ahu an yaminihi ou an janbayhi sahha. La prière est valable pour les fidèles qui prient à côté de lui ou bien à sa droite. Donc, il n'y a pas lieu de faire beaucoup de discussions entre nous lorsqu'on vient dire arrêtez-vous ici. Mais nous cherchons al-afdal, ce qui est meilleur. Quand on dit que ça c'est meilleur, l'autre aussi est bon. Les savants disent al-afdaliyatu taqtadi al-ishtiraka fi asl al-fadl wa min lazim zalika al-jawaz. Quand on dit que ça là c'est meilleur que ça, ce qui veut dire que les deux sont bons, seulement que ça c'est plus bon. Donc nous allons faire toujours ce qui est plus bon. Mais lorsque on sait que notre mosquée est petite, et souvent monter là, peut-être aujourd'hui toi tu es venu premier, ça ne te fait rien. Mais c'est le jour que tu viens en retard qu'on dit qu'il faut monter là, tu vas voir que c'est difficile. Donc comme la mosquée est coincée, et qu'est-ce que nous faisons? Aghlabou zone. Nous disons que bon, les dimanches, on a constaté que les gens viennent beaucoup. Donc, avant de commencer la prière, même s'il y a une seule ligne ou deux lignes, nous disons venez devant, parce que c'est dimanche. Généralement, les gens viennent prier jusqu'à ils montent. Mais les autres jours, les lundis, on ne fait pas de discussion, parce qu'on sait que beaucoup de fois, les gens ne viennent pas. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et il y a l'imam Bukhari. L'imam Bukhari, Bawwaba fi sahihi baban
يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. يعني المأمومون يقومون عن يمين الإمام. الإمام البخاري بوب بابا في صحيح لذلك. المأمومون إن كانوا اثنين يقفون عن يمينه. Parlons dans la bonne compréhension. Ça, c'était le fait de s'arrêter sur la même ligne avec l'imam. Et il y a une petite astuce que nous faisons. On s'arrête un peu devant. L'imam s'arrête un peu devant. Donc, on n'est pas sur la même ligne que lui. Et on n'est pas collé. Tout ça, là, c'est pour faire la différence. Voici l'imam. On n'est pas collé. Nous ne sommes pas collés. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Dans le fiqh de Shafi'i, l'imam Shafi'i dit que lorsque des musulmans sont coincés quelque part, qu'Allah nous en préserve, ils sont tous nus. Ils sont tous nus, ils doivent prier. Comment il faut faire? Si l'imam se met devant là, c'est pas bon. Ils vont se regarder. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier sur la même ligne. Et si c'était d'une manière que c'était difficile, il ne peut même pas faire une seule ligne, il doit prier 2 lignes. On dit qu'il prie en fermant les yeux, ne pas se regarder les nudités. Donc, al-uzru huna indana, la mosquée est petite, et monter là, souvent, ça miche. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Maintenant, le deuxième sujet, il faut traiter aussi. Prier devant l'imam. Souvent, ça arrive. Arriver quelque part, on dit que bon, il y a un frère qui est décédé, on doit faire la prière mortuaire. Les gens sont venus nombreux. Il y en a qui vont prier devant parce que le lieu est construit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est permis? Il faut expliquer. Donc, al-ulama ikhtalafu fi zalika fi salasati aqwal. Les savants sont divergés. Est-ce qu'il est permis de prier devant l'imam? Nos savants musulmans sont divergés en 3 parties. La première partie, c'est permis, mais c'est un acte déconseillé, indésirable. Lorsqu'il n'y a pas d'excuse pour cela, c'est permis, mais c'est déconseillé. Chez les Malikites, il n'y a pas de raison pour que tu pries devant même l'imam. Mais tu as prié quand même. Ta prière est bonne, mais tu as fait un acte détestable. Deuxièmement, ça chez les Hanafites. Quand tu pries devant l'imam, il y a excuse. Il n'y a pas excuse, ta prière n'est pas valable. Troisième position, c'est chez l'imam Ahmad. Lorsqu'il y a une excuse, on prie. Quand il n'y a pas d'excuse, quand tu pries, ta prière n'est pas valable. Donc, on a toujours dit ici, lorsqu'on dit les positions, ça doit te dire directement que ce n'est pas un lieu de faire beaucoup de discussions. Parce que déjà, nos savants ne sont pas unanimes là-dessus. Si c'était une unanimité, il n'y avait pas de problème. On allait être catégorique. Mais quand ce n'est pas une unanimité, il ne faut pas être dû à telle enceinte que tu fais de ton frère musulman comme il a laissé la route. Voilà, donne la bonne compréhension. Et tout ce qu'on a dit, il y a des références pour ça. C'est que la position des Malikites, il faut regarder Asharh al-Kabir. Vous voyez, il va dire cela. Et pour les Hanafi, il faut voir chez As-Sarkhasi. Chez les Hanabil, chez Imam Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah ikhtarahu al-Imam Ahmad. Allah donne la bonne compréhension.